revenons au côté propriétaire, une histoire m'a été racontée hier. J'ai trouvé une histoire un peu bizarre, un propriétaire qui, je vais donner la localité, qui, malgré le fait que les maisonniers, les locataires de la maison, ont leur, comment on dit, cash power, c'est ça? Enfin, les petits compteurs, les mini-compteurs, chacun a son sous-compteur, malgré le fait qu'ils aient tous leur sous-compteur. Mais le propriétaire, je ne sais pas comment il s'arrange, mais c'est lui qui donne, je sais pas, qui partage en fait ce que tu dois payer par mois en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, Ils sont les additionnels, oui. Oui, mais moi je trouve et si vous voyez le montant qu'ils donnent aux gens de la maison, je dis c'est extraordinaire. Des jeunes qui ne sont presque jamais à la maison. Mais le gars, il est obligé de payer des fois du 8 000, 20 et quelques mille. Wow. Ils sont jamais là. Ils sont jamais là, les deux. Non, finalement, l'additionnel ne compte plus. C'est comment, je ne sais pas. Il a parlé de propriété, ça m'a rappelé l'histoire. Il m'a dit, attendez, il y a des gens qui sont vraiment en train de se faire de l'argent sur la tête de certaines personnes. Je crois que là, les locataires, soit, comme on dit chez nous, ils sont sous influence ou alors parce que ça, ils peuvent porter plainte carrément. C'est impossible parce qu'une additionneuse te donne en même temps ce que tu te donne ce que tu as consommé. Et puis, avant d'entrer, parce qu'on en parle, on va continuer par en parler sur ce plateau, en tant que propriétaire aujourd'hui, tu fais entrer un locataire sur contrat. Donc, même le coût du kilowatt y est compris. Donc, en tant que locataire, tu sais que j'en ai consommé 40 ce mois. Voici ce que je vais payer. Donc, si déjà je ne reste pas et que bon, ça dépend aussi de ce que j'utilise. Hein, oui, c'est vrai. Si vraiment je sens qu'il y a une triche, c'est facile de porter plainte à ce niveau-là. Donc, s'ils ne le font pas, c'est que même... Il y a des gens qui ne veulent pas le faire. Des gens qui ont peur de faire des choses pareilles. Et mais puis, non. Ils n'ont pas l'information. Certaines personnes, ils pensent que voilà. C'est normal. C'est compliqué. Il faut péter plainte. Les gens trouvent ça tellement grand. Mais ce sont des choses qu'on doit aussi commencer par déconstruire et dire aux gens que vous avez la possibilité en fait d'aller vous plaindre. Et moi, je trouve que. La fois dernière, avec la responsable de la fédération togolaise de l'immobilier, elle a souligné quelque chose, c'est-à-dire que les gens, ils ne veulent pas porter plainte parce qu'à la base, ils se disent, je vais encore aller faire des démarches, où est-ce que je vais trouver une autre maison comme ça, plus proche, peut-être aussi, peut-être qu'il y a des avantages, quand même ils voient, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, donc je préfère encore supporter, même s'il me gruge sur l'électricité, peut-être que moi-même, je sais que cet emplacement-là, si le monsieur veut ouvrir les yeux aussi, recalculer le coût qu'il va me donner, voilà. Donc, on essaye de... Mais non, je crois qu'il faut taper du poing sur la table aujourd'hui. Sincèrement, il faut taper du poing sur la table. Ça me permet justement d'introduire, oui, de tirer ma flèche parce que je sais que Bachana a quelque chose à dire par rapport au point que M. Elias Ataï vient de soulever. Bachana, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Elias a raison. C'est que dans les maisons, les gens oublient que lorsque tu vas porter plainte et que d'abord tu sais que tu as raison et que tu portes plainte devant l'autorité, le maisonnier n'aura pas de pouvoir de te renvoyer de sa maison. Tout se définira là-bas. On lui dira, ce n'est pas parce que tu l'as signalé qu'en retour, il va te renvoyer de la maison. Sinon, tu partiras quand tu voudras. Oui. Oui. Ça se définit là-bas. Sa chambre va être occupée dans les semaines. Même si l'autorité n'aborde pas ce sujet, toi, le locataire, tu peux avancer ça. Non, mais à la base, quand même, vu qu'on parle justement, la propriété individuelle veut que je suis propriétaire de mon bien. Oui. Donc, si aujourd'hui, même si tout le monde sait que c'est à cause de ça que je veux te mettre dehors, mais que je mets un paravent, je veux faire des travaux, mon fils revient des États-Unis, tiens ton argent, tiens ta caution et tout ça. S'il te dit ça, tu retournes chez l'autorité. L'autorité ne peut rien faire. Attention. L'autorité va agir, hein? Non. Oh. L'autorité ne va pas me forcer à rester dans ma maison. Hein. Écoute. Ma propre maison. Non. Écoute. Alors, voici ce que nous allons faire. Et puis, il y a aussi quelque chose. Souvent, eux-mêmes, les propriétaires, souvent ne payent pas l'électricité.
vous, les locataires, vous payez à leur place. Non. Et vous ne savez pas. Non. Ça, c'est de la triche. C'est ça. Aïe, aïe. Malheureusement, c'est ce qui se passe chez certains. Là où il y a les additionneuses. Sinon, Oui. quand tu es propriétaire, fais-toi faire il y a cash power. un peu plus loin, ceux qui sont dans de nouveaux quartiers et que faire venir le courant chez lui coûte très cher, si bien que le chanceux qui a pu amener le courant, il est triche. Oui. Parfois, vous cotisez et ce n'est pas tout, il paye. Souvent, c'est les cash power, les prépayés. Mais quand vous cotisez, par exemple, 100 000, lui, il ne met pas les 100 000. Et vous faites 15 jours dans le mois et puis le courant finit. Et il cherche aussi à vous facturer encore. Les gens vont jusqu'à faire 2 factures dans le mois. 2 factures dans le mois. 2 factures dans le mois. Oui. C'est fort. C'est ce qui se passe, même dans mon quartier. C'est ce qui se passe. C'est très, très, très malheureux. Il faut qu'on tape encore du poing, toujours et toujours. On doit continuer de taper du poing sur la table. Mais il y a des bémols quand même. Je prends à 80%, Batiana, tout ce que tu as dit, mais il y a certains bémols quand même où l'autorité ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire que à la base, ça t'appartient, c'est à toi. Mais c'est pourquoi il y a des lois qui sont désormais votées pour réglementer ce milieu-là où tous les propriétaires véreux ne pourront plus avoir à gruger les gens. Mais je ne peux pas venir, étant donné que je n'étais pas avec toi, je ne t'ai pas aidé à cotiser, je ne t'ai pas aidé à acheter le terrain, à faire le titre foncier, à acheter les tonnes de ciment, à bâtir ta maison. Je ne peux pas venir te dire ta maison-là, Wanda doit y rester, un point c'est tout. Si tu respectes, 2 secondes Batiana, si tu respectes les règles du renvoi, c'est-à-dire que je te donne un préavis de 3 mois, tu pars, voici ta caution et tu pars, même si on sait qu'il n'y a rien. Je veux juste ne plus l'avoir chez moi et il retourne, il dit, lui là, je l'avais amené parce que son courant va dire, il t'a donné un préavis, oui. Il t'a donné ta caution, oui. L'autorité ne va pas attraper la main de Wanda pour dire, malgré tout ça, reprenez votre préavis, reprenez votre caution, il reste. Quand tu as envie, tu pars. Non, ce n'est pas possible. Je suis désolé, mais ce que je suis en train de dire, il y a eu un problème avec le maisonnier. Vous êtes allé devant l'autorité. On a réglé le problème. Et tout le monde sait que le maisonnier va commencer par te faire des coups bas. Non. Batiana, pas forcément. Ça c'est à l'intérieur. La loi ne prend pas compte des sentiments. La loi prend compte des tests. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous retournez 1, 2, 3 mois, il te donne préavis. Quand tu vas retourner là-bas, l'autorité peut te demander. Il peut te demander, veux-tu vraiment partir? Dans les 3 mois là, toi, tu peux, c'est-à-dire le préavis qu'il t'a donné, toi, tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens de quitter, l'autorité peut prolonger. Tu vois. L'autorité peut prolonger. On parle de l'autorité. Voici ce que nous allons faire. L'autorité peut prolonger parce que tout le monde sait que... On va avoir les personnes ressources. Vous avez eu des problèmes. On a ressources dans on va avoir les personnes ressources dans le domaine. domaine. Et puis, avec justement la Fédération togolaise de l'immobilier et puis tout ce qui s'en Et des juristes aussi. Et des juristes, on va pouvoir en parler. À moins que... Bon, bref, on va pas entrer dans ce débat si tôt le matin. Mais une chose est sûre et certaine, comme le dit Batiana, par rapport à l'exemple ou à l'histoire que vous venez de raconter, ils ont le droit de porter plainte. Donc, levez-vous. Si vous-même vous savez qu'on vous gruge, levez-vous et portez plainte. Point final. Levez-vous et portez plainte parce qu'il n'a pas le droit de vous traiter de cette manière-là. Je crois que c'était un vrai coup de gueule ce matin et beaucoup de coups de gueule quand même à ce niveau-là parce que lorsque le propriétaire il se prend pour le tout-puissant Nabab et qu'il outrepasse ses droits au niveau du bien qu'il est en train de vous louer, je pense que ce n'est vraiment pas une très bonne chose. Ce sont toutes ces petites choses-là qui créent des problèmes entre nous. Et on dit, nous sommes entre frères togolais, pourquoi est-ce qu'on se dispute et tout ça. Nous sommes là pour que la paix soit et que la paix règne dans les règles de l'art.
C'est très, très, très important.